nous ne comptons que sur toi. On lui son homme qui s'est confié à nous. Et que l'homme qui s'est confié à l'éternel. Nous nous confions en toi ce matin, Jésus. Donne gloire à ton nom parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, déjà ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour notre Dieu? Merci la chorale. Merci beaucoup. Jacques peut vous aider à mettre en direct pour vous bien avec le bateau. C'est déplacé aujourd'hui. Amen. Amen, Église. Est-ce que tu peux dire ton frère de gauche et de droite, bon appétit? Regarde-lui très bien dans les yeux, tu lui dis bon appétit. Amen. On peut ouvrir la porte derrière parce qu'on va passer la parole de Dieu. Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, je ne connais pas prêcher. Seigneur, la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, ma prière ce matin, j'aimerais être effacé. Effacé complètement. Mais Seigneur, toi qui es monté à la croix, tu as donné ta vie pour ce peuple. Seigneur, que tu puisses m'utiliser seulement comme un simple canal. Un simple instrument. Cher Saint-Esprit de Dieu, je soupire après toi. Tu as dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, parce que je mettrai ma parole dans ta bouche. Seigneur, ma prière ce matin, viens mettre ta parole dans ma bouche. Seigneur, que tout ce qui va se passer en ce moment ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, par la vertu du pouvoir que tu m'as conféré, Seigneur, je ramène tout esprit, toutes les personnes captives à l'obéissance et à l'autorité de Jésus-Christ en ces lieux. Seigneur, bénis encore ce moment. Ma prière, Jésus, que tu disposes encore le cœur de mon frère, de ma soeur. Que ces messages que nous allons écouter, Jésus, puissent tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Laisse que toute l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Dieu mérite plus que ça. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort encore pour la gloire du Seigneur? Il mérite plus que ça, plus que ça. Est-ce que tu peux encore faire du bruit dans la maison de Dieu? Acclamez pour le roi des rois, acclamez pour le Seigneur des seigneurs, acclamez pour la main cachée, le pain de vie, le rocher des sages, lui c'est la vallée, l'étoile brillante du matin, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui que l'on appelle le vainqueur de Golgotha, celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, celui qui n'a même pas de généalogie. Il est descendu sur la terre ne peut pas le contenir. Le temps c'est le jour où la terre a lâché. Il ne peut pas contenir ce Dieu. Et la Bible dit que le ciel ne peut jamais le contenir. Mais ce Dieu habite en toi. Est-ce que tu vas l'acclamer encore ce matin? Oh, gloire à toi Jésus. Tu es digne d'être glorifié, digne d'être loué, digne d'être magnifié. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Ce n'est pas le contrôle de ces instants que nous voulons parler de ta part. Je te fais confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
thème qu'on a commencé. Tout au long de cette semaine, nous parlons sur un thème que je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. On parle de Jacob. Les personnes qui étaient là mercredi, on a parlé de Jacob. Les vendredis à la veille, on a parlé de Jacob. Et ce dimanche, nous allons atterrir par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? J'invite rapidement Abigail qui va lire notre texte du jour que nous sommes en train d'exploiter par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Genèse 32, verset 23 jusqu'à 29. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole de Dieu? Merci beaucoup. Genèse 32, verset 23 à 29. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passe. Changez le micro là, on ne l'attend pas. Merci. Suivez attentivement la lecture. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à celui qui lui appartenait. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa, et l'articulation de la hanche et l'articulation de la hanche de Jacob fut dénie pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit: laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit: je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit: il répondit: Jacob. L'homme reprit: Jacob ne sera pas le nom qu'on te donnera. Israël avec Dieu et avec des hommes, et tu. Jacob l'interrogea en disant: je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit: pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Amen. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. C'est la parole que Jacob a déclarée à Dieu. Et nous allons toucher cet aspect ce matin. Et je crois qu'une personne sera bénie. Est-ce que tu peux déclarer déjà là où tu es? Je ne te laisserai pas si tu me bénis. Est-ce que tu peux déclarer, faire une déclaration? Je ne te laisserai pas si tu me bénis. Oui, bien, mais Seigneur, nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob qui est le deuxième fils de Isaïe. Jacob qui a supplanté la bénédiction de son frère Ésaü. Et la Bible dit, bien aimé, comme Rebecca aimait tellement Jacob, il a envoyé ces jeunes hommes aller loin de son frère, parce que son frère avait la haine. Son frère voulait tuer son frère Jacob par rapport à la bénédiction qu'il avait supplantée. Jacob se retourne chez Laban. J'ai donné un aperçu pour avoir l'idée de ce que nous allons parler ce matin. Il se retourne chez Laban, bien-aimé. Il a travaillé chez Laban. Et la Bible me dit, un jour il a demandé un mariage à Laban parce que Laban avait 2 filles. Jacob s'est intéressé à Rachel. Laban lui dit, il n'y a pas de problème, tu vas travailler pendant 7 ans pour moi. Après, je te donnerai Rachel. Mais après 7 ans de travail, le jour du mariage, Jacob était étonné. On lui a présenté Léa. Jacob, il m'a aussi convenu
Rachel, comment tu me donnes Léa? Il dit, c'est la coutume ici en Israël. On ne donne jamais la cadette avant l'aîné. Travaille encore 7 ans pour moi. Et bien, mais il a dû travailler 14 ans pour avoir la femme de sa vie. Alléluia. Là, il est chez Laban, bien-aimé. Il se décide un jour, enfant de Dieu, de sortir de la dépendance de Laban et retourner chez son frère. C'est son frère. Parce que bien-aimé, Dieu l'avait visité là où il était. Il était tellement comblé de bénédictions que Laban et tous ses enfants commençaient à développer la haine. Et la haine qui commençait à développer a fait en sorte que Jacob prend la décision de retourner. De retourner là où il avait son père, sa mère et son fils, leur fils Ésaü. Et la Bible dit dans le verset 23, pendant la nuit, Jacob s'éleva. Pendant la nuit, Jacob s'éleva. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Jacob ne s'est pas réveillé la journée. Jacob s'est réveillé pendant la nuit. Pendant que tout le monde était en train de dormir, c'est pendant ce temps que Jacob s'est levé. Alléluia. Alléluia, Église. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin que le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps est arrivé, mon frère, où beaucoup de personnes doivent se réveiller de leur sommeil. Où vous et moi, bien-aimés, nous devons nous réveiller de notre sommeil. La nuit se lève pendant la nuit. Je me pose toujours la question, bien-aimé. Jacob s'est réveillé à quel moment? À quelle heure de la nuit Jacob s'est réveillé? Mais il a compris, bien-aimé le Seigneur. Il y a certaines choses qui ne changeront pas dans ma vie aussi longtemps que je suis en train de dormir. Dieu me combien de personnes font semblant d'être debout, sont semblant de se réveiller, alors que spirituellement ils sont en train de dormir. La Bible dit au fond de Dieu, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer livré parmi les blés. Le diable ne viendra jamais s'aimer de mauvaises choses pendant que tu es éveillé. Mais le diable viendra s'aimer de mauvaises choses pendant que beaucoup de personnes sont en train de dormir. Et c'est pourquoi, enfant de Dieu, sur le chemin de la vie, il y a beaucoup de personnes qui sont surprises. Des mauvais événements qui arrivent dans leur vie. Des mauvaises surprises qui arrivent dans leur vie. Parce que beaucoup de personnes, spirituellement, ils sont en train de dormir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Merci beaucoup. La sagesse de Salomon dit, bien-aimé, un peu de sommeil, la pauvreté t'atteindra. Un peu de croiser les mains, la pauvreté risque de t'atteindre. Mon frère, ma soeur, je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu es réellement réveillé ou tu dors? Est-ce que spirituellement tu es réellement réveillé ou tu dors? Parce que même la Bible me dit, bien-aimé, Christ viendra aller où vous n'y penserez pas, où vous n'allez même pas calculer. Il viendra comme un voleur. Mais seules les personnes qui seront prêtes, qui ne seront pas endormies, écouteront les sons de la trompette. Mais les personnes qui seront endormies, bien-aimés, n'écouteront même pas les sons de la trompette. Ne comprenons même pas le temps à lequel nous sommes arrivés. Dans la nuit, Jacob s'est réveillé. Jacob s'est levé pendant la nuit. Il prend ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fait passer les torrents de Yabok. Lorsque Jacob s'est réveillé, bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'est pas réveillé seul. La Bible me dit, il a réveillé ses 2 femmes. Il a réveillé Rachel. Il a réveillé Léa. Il a réveillé ses 11 enfants. Et tous les servants qui étaient dans sa maison. Il les a fait passer de l'autre côté de Yabok. Et une vérité que j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin. Lorsque Jacob se réveille de son sommeil, il ne se réveille pas seul, mais il réveille toute la famille. Il réveille toute la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Je me dis toujours, pendant la nuit, comme la Bible me dit, peut-être Jacob s'est réveillé à 2 h du matin, peut-être
peut-être qu'il s'est réveillé à 3 h du matin. Mais lorsqu'il se lève de son sommeil, mon frère, ma soeur, il va secouer toute la famille. Toute la famille. Mon frère, ma soeur, il est écrit dans la parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien, il est temps de réveiller ton homme. Il est temps de réveiller ta femme. Il est temps de réveiller tes enfants. Ne les laisse pas dans le sommeil. Lorsqu'il s'est réveillé, bien aimé, il a réveillé tout le monde dans la maison. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Parce que bien, il faut savoir une réalité, une vérité, enfant de Dieu. Lorsque tu es dans ta maison, des personnes qui dorment, sache que ces personnes vont te tirer toujours vers les bas. Il a compris, enfant de Dieu, je dois réveiller Rachel. Je dois réveiller Léa, réveiller tous les 11 enfants. Parce que bien aimé le Seigneur, lorsque dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entourage, il y a des personnes qui continuent à dormir, ils vont te tirer vers les bas. Lorsque tu vas commencer à décoller, mon numéro, tu vas où? Tu vas où? Reviens ici. Mais bien aimé, si toute la maison a la chaleur de Dieu, si tout ton entourage a la chaleur de Dieu, bien aimé, vous irez très loin. Vous irez très loin, enfant de Dieu. C'est pourquoi Jacob a compris ces jours-là. Il a réveillé toute la famille. Et bien aimé le Seigneur, combien de personnes ont une vie spirituelle instable parce qu'il y a des personnes qui dorment encore dans sa maison? Combien de personnes ont une vie spirituelle, un pied dedans, un pied dehors, parce que dans son entourage, il y a des personnes qui continuent à dormir. Jacob a compris, bien aimé, je ne vais pas me réveiller seul, je vais réveiller toute la famille. Tout le monde dans la maison a été réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia, mon frère. Est-ce que ta maison est réellement réveillée? Est-ce que ton homme est réveillé? Est-ce que tes enfants sont réveillés? Et même aussi longtemps il continuera à dormir. Il faut commencer à te tirer. Maman Kewapi. Papa Kewapi. Restons dans notre monde de vie. Restons dans ce mélange. Et bien, nous sommes dans un monde actuel où le monde nous impose ce style de vie. Enfant de Dieu, mais avec un style de vie qui ne plaise pas à Dieu. Nous avons un entourage pourri, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui à l'église, même la qualité de véritable enfant de Dieu n'existe plus. Nous venons à l'église simplement pour faire plaisir des fois au pasteur. Nous venons à l'église des fois simplement pour faire les matchs vus. Mais réellement, tu connais ce que tu es. Tu n'es pas encore réveillé. C'est pourquoi ta vie spirituelle est instable. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Jacob s'est réveillé de son sommeil. Il est réveillé à Rachel, Léa, ses 2 enfants, ses 11 enfants et ses servantes. Il les fait passer de l'autre côté hier. Il les fait passer de l'autre côté. Église de Dieu, lorsqu'il s'est réveillé, la Bible me dit, il les a fait passer de l'autre côté. Pourquoi, bien aimé? Parce que Jacob était toujours entouré par ses femmes. Jacob était toujours entouré de ses 11 enfants. Jacob était toujours entouré de ses servantes qui étaient toujours là tous les jours dans sa vie, entouré toujours par les hommes. Et bien aimé le Seigneur, l'entourage de Jacob ne lui a pas donné la solution à son problème. Parce que bien aimé, nous savons très bien la vie de Jacob. Cet homme et sa vie n'étaient qu'en fuite. Il fuyait son frère Esaü. Il arrive chez son oncle là-bas. Il se met encore en fuite. Toujours la vie de fuite. Et enfant de Dieu, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé sa femme et ses enfants. Il les a fait passer de l'autre côté. Et mais Jacob a confié, enfant de Dieu. Jacob a compris quelque chose de vérité, enfant de Dieu. Que je suis resté longtemps avec ces hommes. Ils n'ont rien pu faire pour moi. Et ma soeur, mon frère, je vais te dire une vérité ce matin. Sache que ce que les hommes ne pourront jamais faire pour toi, il y a un Dieu puissant qui pourra le faire pour toi. Sache que ce que ta femme et ton mari, tes enfants ne pourront jamais faire pour toi, il y a un Dieu qui pourra le faire pour toi. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Nous avons passé beaucoup de temps avec Rachel, avec Léa, avec nos enfants, qui
ne pourront rien faire pour nous au lieu de passer le temps avec Dieu. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, ne continue pas à perdre ton temps avec les hommes qui ne pourront rien faire pour toi. Combien de personnes continuent à perdre le temps, bien-aimé, avec les hommes qui ne pourront rien faire pour eux? Lorsque tu as un problème, bien-aimé, tu connais déjà les personnes que tu vas appeler. Je vais appeler telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Oh, bien-aimé le Seigneur, il y a un numéro qui est toujours joignable. C'est le Jérémie 33:3. Il a dit un fois que moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Ce numéro est toujours joignable. Il n'y a pas d'interférence. Il ne tombe jamais sur le répondeur. Il est toujours joignable. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sollicitent encore ces numéros? Est-ce qu'il y a des personnes qui appellent encore ces numéros? Tu connais les 06 de tout le monde. Mais bien aimé, mon Dieu sur l'homme qui se confiera à l'homme, mais il est l'homme qui se confiera à l'Éternel. Ma soeur, mon frère, chez les hommes, tu seras toujours déçu. Mon frère, les hommes vont toujours te décevoir. Combien de personnes sont restées en retrait, dans la solitude? Parce que les personnes auxquelles ils confiaient, ils donnaient la confiance les hommes dessus sur le chemin de la vie. L'homme restera toujours l'homme. La Bible dit, enfant de Dieu, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu? C'est lui qui a créé les cieux et la terre, bien-aimé. La Bible dit, il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme était très mauvais. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous ne faisons pas sur le chemin de la vie? Nous aimons plus passer du temps avec les hommes que passer du temps avec Dieu. Tu aimes trop passer ton temps avec les hommes qui ne pourront rien faire pour toi. La Bible parle de Anne, bien-aimée. Anne, une femme qui est restée stérile. Les Écritures me disent qu'elle avait une rivale qui s'appelait Pénina. Pénina piquait là où ça faisait mal. Pénina touchait là où ça faisait mal. Et bien, le Seigneur, je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, il y a des personnes dans ces lieux que tu as des points où ça fait très mal. Non, c'est bon, ça m'aide à aider les autres. Amen. Alléluia. Amen. Église de Dieu, Pénina mortifiait Anne. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, Elkana, Anne, Pénina et ses enfants avaient toujours l'habitude de monter dans les temples. Merci beaucoup. Avaient toujours l'habitude de monter dans les temples pour aller adorer. Mais la Bible dit, enfant de Dieu, lorsqu'il partait dans les temples, Elkana donnait la portion à tout et chacun. Mais lorsqu'elle arrivait chez Anne, elle donnait la double portion de ce qu'elle donnait aux autres. Mais bien malgré tout ce qu'Elkana donnait, ça n'a jamais comblé le cœur d'Anne. Lorsqu'ils sont montés au silo, dans les temples pour prier, la Bible dit, lorsque le culte a fini, Elkana descend, Pénina descend, les enfants descendent. Elkana vient voir sa femme. Il dit, Anne, nous allons-y, retournons à la maison. Mais Anne a dit, je ne partirai pas, je vais rester là. Mais tout le monde est rentré. Tout le monde est retourné à la maison. Mais Anne est restée seule dans le temple. Pourquoi? Bien parce qu'elle a compris. J'ai passé le temps avec Elkana. Il ne m'a pas donné cet enfant que je voulais. J'ai passé le temps avec les personnes qui étaient dans mon entour. Ils ne m'ont pas donné la solution au problème que j'avais. Mais là maintenant, je vais passer mon temps dans la présence de Dieu. Je vais passer mon temps dans la présence de Dieu. Parce que les hommes n'ont pas donné la solution à mon problème. Il a compris, enfant de Dieu. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur. Je vais te dire ce matin, bien-aimé. Ne continue pas à perdre ton temps avec les hommes. Passe du temps avec Dieu. Et dire Amen. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. L'audio, aide-moi à régler la montre. Pour que je ne me trompe pas, je dois respecter l'heure. Merci. La Bible dit, enfant de Dieu. Jacob resta seul
fait traverser l'enfant de Dieu, mais Jacob maintenant est resté seul. Seul dans la présence de Dieu. Il a mis sa femme de côté. Il a mis ses enfants de côté. Il a mis ses servantes de côté. Il est resté seul dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que bien aimé le Seigneur, c'est ce moment que Dieu voulait dans la vie de Jacob. Que Jacob se retourne seul dans sa présence. Bien aimé le Seigneur, nous sommes toujours entourés par des hommes. Nous sommes toujours entourés, bien aimés. Oh, Dieu t'attend seul dans sa présence. Dieu nous attend seul dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Un moment seul avec Dieu. C'est là où Dieu t'attend, mon frère. Un moment seul avec Dieu. C'est là où Dieu t'attend, mon frère. Église de Dieu, une vérité que je veux que tu saches ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui sont disponibles pour leurs femmes. Jacob était disponible pour Rachel, disponible pour Léa, disponible pour ses 11 enfants. Mais il n'a jamais été disponible pour Dieu. Jamais disponible. Oh bien, mais Dieu l'attendait là. Un moment disponible qu'il pouvait donner à Dieu. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, enfant de Dieu, sache que lorsque tu seras disponible pour Dieu, Dieu aussi sera disponible pour toi. Lorsque tu seras disponible pour Dieu, bien-aimé, Dieu sera disponible pour toi. Mais bien-aimé, quelles sont les raisons qu'on ne donne pas, bien-aimé le Seigneur, pour ne pas être disponible pour Dieu? Nous sommes dans ce monde, bien-aimé, où tout le monde a des raisons. Tout le monde nous donne des raisons, bien-aimé, pour ne pas être disponible pour Dieu. Mais tu es disponible pour ta femme, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes loisirs, pour tes fêtes, pour tout ce que tu peux faire, tu es disponible. Mais pour Dieu, les gens ne sont jamais disponibles. Jamais disponibles, l'Église de Dieu. Ils ont toujours des raisons. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire la vérité ce matin. Tu dois apprendre à donner le temps à Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à donner le temps de Dieu dans ta famille, dans ton programme. On a 24 heures par jour. Quel est le temps que tu donnes à Dieu dans ta vie? L'homme se réveille le matin, il va au boulot. Il rentre au boulot, il s'occupe de sa maison, de sa femme. Il finit, bien aimé le Seigneur, avec les choses que le diable a infotées à ces derniers moments. Il rentre sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin, il dort. Pas le temps pour Dieu. Bien aimé, le Dieu nous a tellement occupés que les gens n'ont plus le temps pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Oh, bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à un enfant de Dieu que le Dieu que tu es venu chercher ce matin a toujours été disponible. Le Dieu que nous sommes venus chercher ce matin, bien aimé, a toujours été disponible. Les Écritures me disent que celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est toujours fidèle. Adam pêche en Éden. La Bible me dit ce jour-là, Dieu descend en Éden. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Même dans l'omniscience de Dieu, il connaissait déjà qu'Adam avait péché. Mais même Dieu s'est révélé d'arriver au lieu de rendez-vous. Là, il attendait toujours Adam. Ma sœur, mon frère, Dieu t'attend au lieu de rendez-vous, mais c'est toi qui n'es pas là. C'est moi qui n'ai pas là. Ne disons pas que Dieu nous a rejetés, Dieu nous a abandonnés. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a toujours été là au lieu de rendez-vous. Mais est-ce que tu as encore le temps de venir au lieu de rendez-vous? Ou tu n'as toujours pas le temps? Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Jacob est resté seul. Seul dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, quelqu'un vient lutter avec lui jusqu'au lever du jour. Lorsqu'il est resté seul, bien-aimé, une personne est venue lutter avec lui jusqu'au lever du jour. Jusqu'au lever du jour. Église de Dieu, lorsqu'il s'est retrouvé seul, disponible pour Dieu, c'est alors qu'un homme est venu lutter avec lui. Et la Bible nous dit, bien aimé, cet homme qui est venu lutter avec Jacob n'était rien d'autre que l'ange de l'Éternel. Il est venu lutter avec Jacob. Cet homme
est venu lutter avec Jacob. Pourquoi bien aimé? Parce que Jacob s'est retrouvé seul. Église de Dieu, Dieu est venu se révéler à Jacob lorsque Jacob avait donné les temps pour lui. Dieu est venu se révéler à Jacob, bien-aimé, lorsque Jacob était disponible pour lui. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité ce matin. Que la révélation de Dieu nous donne l'assurance. Lorsque Dieu vient se révéler dans ta vie, mon frère, tu as l'assurance. Il y a certains défis dans ta vie que tu ne craindras pas. Parce que tu connais le Dieu qui s'est révélé en toi. Tu connais le Dieu qui t'a apparu. Tu ne vas pas avoir peur parce que tu connais ce Dieu. Il est venu se révéler à Jacob lorsque Jacob s'est retrouvé seul. Et je prie ce matin, bien-aimé, que le Dieu de la Bible vienne se révéler aussi dans ta personne. Amen. Que Dieu vienne se révéler encore dans ta maison. Amen. Il y a certains combats dans ta maison que tu ne craindras pas. Parce que tu connais le Dieu qui t'a apparu. Tu connais le Dieu qui s'est révélé en toi. Bienvenue Seigneur, David arrive au champ de bataille. On lui dit un géant. Un géant. La Bible dit il était de long de 2,60 m. Et les Écritures me disent, bien-aimé le Seigneur, Goliath avait un corps bien sculpté, bien baraqué. Lorsque David dit, je vais battre cet homme, Saül lui a dit, mais tu es fou. Cet homme, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas aller combattre contre lui. Mais même c'est que Saül ne connaissait pas. Mais David, le Dieu de la Bible, s'était déjà révélé à lui. Lorsqu'il était encore dans la forêt, Dieu s'est révélé à David. David a dit, oh roi, ne t'inquiète pas. Lorsque j'étais dans la forêt, il y avait un lion qui a pris le berger. J'ai suivi le lion. J'ai arraché les bergers, les brebis entre ses mains. Lorsque l'ours a attrapé un berger, j'ai suivi l'ours. J'ai déchiré l'ours entre mes mains. Si le Dieu qui m'a délivré de main de lion et de main de l'ours m'a délivré aussi de moi, c'était circoncis de Goliath. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait ce Dieu. Il ne pouvait pas jamais trembler devant Goliath parce qu'il connaissait ce Dieu. Alléluia Église. Amen. Alléluia Église. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous tremblons aujourd'hui sur le chemin de la vie parce que nous ne connaissons pas Dieu. On ne connaît pas Dieu, bien-aimé. On fait semblant de connaître Dieu, alors qu'en réalité, on ne le connaît pas. Jésus vient rencontrer la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous priez celui que vous ne connaissez pas. Même il y a beaucoup de personnes qui prient mais ne connaissent pas Dieu. Et lorsque la femme samaritaine dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Bienvenue Seigneur, ce jour-là, cette femme était devant la personne qui était plus grande que Jacob. Mais il veut comparer Jésus à Jacob. Il veut même dépasser Jésus à Jacob. Parce qu'il ne connaissait pas. Oh bien-aimé, le Seigneur, j'ai compris, bien-aimé, à l'église, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Je me dis, enfant de Dieu, je disais des choses sans les comprendre. L'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. Des fois sa grandeur nous échappe. Mes oreilles avaient entendu parler de lui, mais c'est maintenant que mon œil l'a vu. C'est maintenant que mon œil l'a vu. Parce que Dieu s'est révélé à la personne des gens. Dieu s'est révélé dans sa vie. Mon frère, ma soeur, si Dieu s'est révélé dans ta vie, il y a des combats que tu ne craindras pas. Il y a des choses que tu ne vas pas trembler. Parce que tu connais le Dieu qui t'a apparu. Tu connais le Dieu qui t'a parlé. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que son bâton et sa houlette me rassurent. Il connaissait Dieu. Alléluia. Il connaissait ce Dieu. Il connaissait ce Dieu. Mais bien aimé, Dieu vient se révéler sur ta personne lorsque tu es seul. Mais le problème c'est quoi, enfant de Dieu? Nous ne sommes pas disponibles pour Dieu. Est-ce qu'une personne ce matin peut se dire je dois être disponible pour Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Jacob est resté seul. Quelqu'un vient lutter avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrivait pas à être plus fort. Dans les combats, il blesse Jacob est sur la hanche. Lorsqu'il a compris, enfant de Dieu, qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, la Bible dit, il blesse Jacob sur la hanche. Eh bien, mes Seigneur, la hanche, c'est ça la ceinture de notre corps. Lorsque la hanche est brisée, bien-aimé, tu ne pourras plus te tenir debout. Et dans ces combats, enfants de Dieu, entre l'ange et l'Éternel et Jacob, la Bible dit, il a brisé Jacob sur la hanche. Et Jacob a commencé à boiter. Jacob ne pouvait plus se tenir debout parce qu'on a brisé sa hanche. Eh bien, mes Seigneur, j'ai compris, enfant de Dieu, dans la rencontre avec le Seigneur vient briser d'abord notre hanche. Dans la rencontre avec Dieu, bien-aimé, Dieu vient briser notre hanche. Dieu vient briser ta vie. Dieu vient transformer ta vie. Dieu vient changer ta vie, bien-aimé le Seigneur. Tu ne peux pas rencontrer le Dieu fort, le Dieu puissant, et demeurer toujours la même personne. Tu ne peux pas rencontrer le Dieu de Jacob et continuer à marcher normalement. Non, bien-aimé. Lorsqu'il a commencé à lutter avec Dieu, la première des choses que Dieu a fait, il a brisé d'abord sa hanche. Jacob a commencé à boiter. J'aimerais te poser la question ce matin. Dis-moi si tu as rencontré réellement Dieu. Je verrai dans ta marche si tu boites ou tu marches normalement. Dis-moi si tu aimerais réellement rencontrer Jésus. Je verrai dans ta marche de tous les jours si tu es en train de boitiller ou tu es toujours intact. Bien, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils sont toujours intacts. À boire ta raté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne boites pas, ma soeur, tu as toujours été la même personne. Les Écritures me disent, bien-aimé, personne n'a vu l'homme de Galilée dans sa vie et il est resté la même personne. Jamais. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu vient dans la vie de Jacob. Il brise les bons son hanche. Et enfant de Dieu, étant qu'humain, étant qu'une personne normale, aucune personne n'aimerait marcher en boitillant. Dans la vie, mon frère, il y a des choses que tu aimes. Avant de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y avait des choses que tu aimais. Il y avait des plaisirs que tu étais attaché. Il y avait des fréquentations que tu aimais. Mais même lorsque Christ vient dans ta vie, il vient toucher cette hanche. Il vient toucher cette partie de ta vie. Les choses que tu aimais bien aimer pour Dieu, tu dois les abandonner. Tu dois commencer à boiter, enfant de Dieu. Il y a des fréquentations que tu ne peux plus te rendre enfant de Dieu parce que tu boitis. Alléluia. Amen. Il y a ton des plaisirs que tu aimais lorsque tu étais encore païen. Mais lorsque tu fais à Jésus bien-aimé, Dieu doit briser ta hanche. Dieu doit briser ta vie. Mais bien, combien de personnes ne sont pas brisées, même dans la maison de Dieu? Depuis Rabbi ne changeait pas. Rabbi ne changeait pas. Toujours la même personne. Mais bien, le Seigneur, comment tu veux rencontrer Dieu dans ta vie alors que tu ne veux pas que ton plaisir que tu avais dans le monde, tu continues à la maison, à l'amener même dans la maison de Dieu? Ces jours-là, Église du Seigneur, dans ces combats avec Dieu, Dieu a compris que je dois briser Jacob sur la hanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, il fait sortir Israël. Il les amène dans la terre promise. Mais bien Israël, le chemin le plus court pour vous amener à la terre promise, c'est 3 jours. Mais je vais vous amener dans le désert. C'est là que je vais briser votre cœur. Je vais briser ta personne. Mais même dans le désert, Dieu t'amène pour rien d'autre, seulement pour briser, transformer ta vie, transformer ta personne. La Bible dit, enfant de Dieu, si je fuis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit sur ma personne. Parce que Dieu m'a brisé. Dieu m'a transformé.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, dis-moi réellement si tu as rencontré Dieu. Je verrai ta marche de tous les jours. Si tu n'es pas encore brisé, je comprends que tu n'as jamais rencontré Dieu dans ta vie. Tu as rencontré un pasteur, tu as rencontré une femme, un homme, mais tu n'as jamais encore rencontré Dieu dans ta vie. Parce que bien, lorsqu'on rencontre réellement Dieu dans sa vie, notre vie change. La Bible dit Église de Dieu. Moïse est monté à la montagne de Sinaï pour chercher Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il descendait, bien aimé, les Écritures me disent que son visage est rayonné. Personne ne pouvait le regarder en face. Parce que quelque chose de Dieu est rentré dans sa vie. Dieu lui a communiqué sa nature. Dieu lui a communiqué sa vie. Si on rencontre réellement Jésus, bien aimé, Dieu va te communiquer sa vie. Il dit aux enfants d'Israël, j'ai fait Moïse et Dieu devant Pharaon. Parce que Dieu a déposé une portion de sa nature dans la vie de Moïse. Alléluia. Amen. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Il lui blesse sur la hanche, verset 27. Puis, Jacob a dit, pardon, puis il dit à Jacob, les jours s'élèvent, laisse-moi partir. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. Je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. Enfant de Dieu, dans ce combat avec Jacob, comme l'aurore commençait à arriver, la Bible dit l'ange de Dieu a dit à Jacob, laisse-moi partir car l'aurore arrive. Bien, le Seigneur, bien que cet homme était en train de boitiller, il a dit, je ne te laisserai pas. Bénis-moi d'abord. Je ne te laisserai pas. Je vais toucher des vérités dans ce que Jacob a dit bien ce jour-là à l'ange. La première des choses, qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas. Tu dois d'abord me bénir. Je ne te laisserai pas. Parce que bien aimé le Seigneur, Jacob avait besoin de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il a compris. Cet homme, quand on le sait, on ne le lâche pas. Et en fond de Dieu, mon frère, ma soeur, combien de personnes lâchent sur le chemin de la vie? Combien de personnes lâchent alors qu'il n'a pas encore obtenu ce qu'il demandait à Dieu? Dieu a lâché. Combien de personnes ne sont-ils pas persévérants? Ils lâchent facilement. Il est écrit, enfant de Dieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Bien, mais Dieu nous appelle sur le chemin de la vie, être persévérant. Être persévérant, Église de Dieu. J'ai parlé aux personnes qui étaient là la veille. Naaman, le chef syrien, il va voir Élisée. Élisée lui dit, je n'ai pas le temps de venir te voir. Va seulement aujourd'hui, jette-toi 7 fois et tu seras pur. La Bible dit, bien aimé, l'orgueil de cet homme est monté. Il a dit, mais comment moi, un général syrien, je m'attendais que cet homme de Dieu vienne me voir, qu'il impose sa main sur moi, qu'il déclare des paroles comme moi je sois pur. Et la Bible dit, bien aimé, le Seigneur, il était énervé. Il était sur le point de retourner. Son serviteur lui a dit, mais Naaman, qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile? Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile? Va seulement se jeter sur les journées, tu ne deviendras plus. Et bien, mes gloires sont rendues à Dieu parce qu'il a écouté les conseils de son serviteur. Naaman est parti, enfant de Dieu. Il se jette. Première fois dans le Jourdain, il sort. Il était toujours la même personne. Il se jette la deuxième fois. Il sort toujours la même personne. Il se jette la troisième fois. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, toujours la même personne. Oh bien aimé le Seigneur, je me dis toujours Naaman pourrait se dire, mais cet homme joue avec moi. Ça fait combien de temps, moi, un grand général, je me jette dans l'eau, je suis toujours la même fois. Bien aimé le Seigneur, il suffisait que Naaman se jette seulement la 7e fois pour qu'il voit la transformation dans sa vie.
Et bien aimé Seigneur, il y a beaucoup de personnes lâchées sur le chemin de la vie, alors qu'il te reste seulement un seul tour à faire. Maman, Dieu est déjà prêt à faire tomber ces murs. Il te reste seulement un seul tour à faire. Mais combien de personnes lâchent? Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous allez tourner la muraille de Jéricho pendant 7 fois. La muraille de Jéricho. Eh bien, le Seigneur, je comprends sur le chemin de la vie. On n'a que des lâcheurs. Des lâcheurs, bien des gens qui sont prêts à abandonner à tout moment. Combien de personnes, bien aimées, ou même oubliées? Il y a des intentions de prière que tu avais commencé, mais tu as abandonné. Tu t'es dit que Dieu n'a pas la possibilité de faire, tu as abandonné. Il y a certaines intentions de prière dans ta vie que tu as abandonné. Oh, la Bible dit, bien aimé le Seigneur, est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à tous celui qui quittent à lui nuit et jour? Est-ce qu'il ne fera-t-il pas justice? Mais combien de personnes ont abandonné, enfants de Dieu? Amen. 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 Et mon frère, ma soeur, ma prière ce matin en tant que berger, que Dieu exauce toutes les prières que tu avais déjà abandonnées. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant ce matin exauce toutes les prières que tu avais déjà abandonnées. Amen. Que tu avais déjà oubliées. Que Dieu vienne t'exaucer ce matin. Il vient dire à Zacharie, tes prières ont été déjà exaucées. Alors que Zacharie avait déjà oublié. Lorsque l'ange est venu lui annoncer que tu auras un enfant, Zacharie n'a pas cru parce qu'il avait déjà abandonné ses intentions de prière. Il est devenu vieux. Il s'est dit, Dieu ne fera plus rien dans ma vie. Il a déjà oublié. Et Dieu bien-aimé est venu se révéler à Zacharie pendant qu'il avait déjà oublié. Et j'ai pris ce matin que Dieu exauce toutes les prières que tu avais déjà oubliées. Amen. Que Dieu exauce toutes les prières que tu avais déjà abandonnées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Jacob a répondu, je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. Bénis-moi d'abord. Et bien, le Seigneur, on en a touché les vendredis à la veillée. Il y a un mystère que je n'ai pas compris. Parce que la Bible dit, enfant de Dieu, que Jacob était en train de lutter avec l'ange de Dieu. Et bien, le Seigneur, les personnes qui ont fait les sports connaissent très bien. C'est quoi les luttes? On s'attache. Alléluia. Libanda, vraiment. On est en train de se combattre, enfant de Dieu. Et bien, mais en plein combat, en plein acharnement entre Jacob et l'ange de Dieu, Jacob a dit, bénis-moi. Jacob, comment en plein combat tu peux demander la bénédiction? Alléluia. Amen. Combien de ma confiance sur le bas? Bénis-moi. Jacob, je ne comprends pas. Comment tu peux demander la bénédiction en plein combat? Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis. Bien, le Seigneur, ils n'étaient pas en train de se caresser. Ils étaient en train de lutter avec l'ange de Dieu. Et bien, mais en plein combat, l'église de Dieu, Jacob demande la bénédiction. Mon frère, ma soeur, bien, le Seigneur, il y a une vérité que je veux que tu saches ce matin. Il y a certaines bénédictions dans ta vie que tu l'obtiendras seulement en luttant, en combattant. Il y a certaines victoires dans ta vie, ma soeur, mon frère, que tu ne l'auras pas en croisant les mains. Tu ne l'auras pas en baissant les mains, bien-aimé. Il y a certaines choses que tu as obtenues dans ta vie dans le combat. Jacob a compris, bien-aimé, Seigneur, si je ne lutte pas avec cet homme, je n'aurai pas la bénédiction. Il a commencé à combattre, à lutter. À lutter avec l'ange de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu t'a déjà béni. Mon frère, Dieu t'a déjà béni. Amen. Mais certaines dimensions dans la vie, bien-aimée, que tu ne vas pas l'obtenir en croissant les mains. Tu ne vas pas l'obtenir en dormant. Tu ne vas pas l'obtenir, bien-aimé, Seigneur, en croissant les mains, en ne rien faire. Il y a certaines dimensions dans la vie, bien-aimé, on va l'obtenir en luttant avec Dieu dans la prière, dans la présence de Dieu. Et mais Jacob ne luttait pas avec les hommes,
Il était avec Dieu dans la présence de Dieu dans la prière. Mais bien, mais combien de personnes ne veulent pas lutter? Oh, c'est là qu'elle est tombée du collet pour y aller. Bien, mais la manne ne tombera plus du ciel. Mon frère, ma soeur, sache que la manne ne tombera plus du ciel. Il y a certains combats dans ta vie. Il y a certaines victoires dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tu dois lutter. Et mais Dieu, la Bible dit que la parole a été faite chère. Christ est notre Dieu. Il pouvait tout faire en claquant, les doigts, parce qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité de Dieu. Mais bien, mais il a compris, pour que le nom de Christ soit souverainement élevé, il y avait un prix que je devais payer. Il y a un prix qu'il devait payer. Mais bien, mais combien de personnes sur le chemin de la vie? Nous ne voulons pas payer les prix, mais nous voulons les résultats de notre vie. Ma soeur, tu ne veux que des résultats. Mais paye les prix. Paye les personnes ne veulent les faire. Lutter avec Dieu de la prière. Paye les personnes ne veulent les faire. Eh bien, aimé le Seigneur, la prière n'a jamais été facile. Prier, ça n'a jamais été facile. La prière a toujours été difficile. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu est fidèle. Dieu t'a déjà donné la chose que tu es en train de demander. Mais le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? Tu dois lutter. Tu dois lutter. Il y a des choses dans nos vies, nous devons lutter. La Bible me dit, enfant de Dieu, le Seigneur fait sortir Israël en Égypte. Il dit à Moïse, je vous envoie dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Je vous donne ces pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Moïse, mais ces pays où coule le lait et le miel, lorsque vous allez arriver dans ce pays, sachez qu'il y a des Amoréens qui sont là. Il y a les Phérésiens qui sont là. Il y a les Jébusiens qui sont là. Il y a les Cananéens qui sont là. Je vous les donne ces pays, mais sachez qu'il y a des personnes qui habitent encore ces pays. Ces pays, moi je vous les donne. Mais vous devez vous battre, vaincre ces personnes pour posséder l'héritage que je vous ai donné. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ma soeur, mon frère, il y a des choses dans la vie, il faut te battre. Le pays, Dieu t'a déjà donné. Où coule le lait et le miel. Mais Dieu te demande de te battre ce matin. Mais combien de personnes ne veulent pas se battre? Combien de personnes ne veulent croiser les mains, mais attendre la bénédiction de Dieu dans leur vie? C'est pourquoi, bien aimé, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à toucher. Parce que tu penses que tout est acquis. Non. Il y a des dimensions, bien aimé, le Seigneur, que ce n'est pas acquis. Même Christ est bien aimé pour monter à la croix. La Bible nous montre comment à Gethsemane il a lutté avec Dieu. La Bible me dit, bien aimé, le Seigneur, que sa sueur s'est transformée même en grumeau de sang. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe sans que je la boive. Il était là en train de lutter, pour ne pas monter à la croix. Mais gloire à Dieu, elle dit, ce n'est toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il luttait dans la prière. Aujourd'hui, on n'a que des chrétiens fainéants, des chrétiens paresseux, des chrétiens paresseuses, qui ne veulent pas lutter dans la prière. D'où il veut que l'homme de Dieu prie pour moi. Papa Père, nous savons un bon engagement. Ils ont des prophètes partout, prophètes prie pour moi, prie pour moi. Et il y a beaucoup de prophètes aussi à fatiguer aujourd'hui. Avant de prier pour toi, envoie la Bible, envoie l'action de grâce. Quel verset demande toutes ces choses? Parce que les gens ne veulent pas payer les prix, bien-aimés. Vous tombez entre les mains des escrocs, des enfants syriens qui vous soutirent votre argent parce que tu ne veux pas payer les prix. La Bible dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Si Christ est passé par là, bien-aimé, vous et moi, nous devons se passer par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacob demande la bénédiction en plein combat. Parce qu'il y a des choses, bien-aimé, le Seigneur, que tu dois lutter. Tu dois lutter. Esaü arrive en retard. Esaü arrive en retard, bien-aimé. Il se présente, c'est son père Isaac. Il dit, papa, voici les plats que j'ai préparés pour toi.
Son père lui dit, mais je t'ai déjà béni. Est-ce que ce n'est pas toi qui étais là? Parce que j'ai déjà béni. Et la Bible dit, enfant de Dieu, Esaü dit à son père, est-ce que c'est la seule bénédiction que tu as fait? Parce que le méchant, comment ça s'appellerait? Parce qu'Isaac lui a dit, j'ai déjà béni ton frère. Ton frère est passé avant toi. Je l'ai déjà béni. Mais Esaü a commencé à pleurer, papa. Est-ce que c'est la seule bénédiction que tu as fait? Est-ce que c'est la seule bénédiction que tu as fait? Et mon frère, ma soeur, bien aimé le Seigneur, je vais te dire une vérité ce matin. Esaü, ce jour-là, était devant Isaac. Isaac qui n'avait qu'une seule bénédiction. Il a libéré sur Jacob. Mais bien aimé, aujourd'hui, tu n'es pas devant Isaac, qui n'a qu'une seule bénédiction. Tu es déjà le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui accorde des provisions et des provisions, des provisions et des provisions. Si Isaac n'avait qu'une seule bénédiction, Dieu en a plein, bien aimé le Seigneur. Mais le problème, c'est quoi, ma soeur, mon frère? Dualité. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. L'homme demande, quel est ton nom? Jacob répondit, je m'appelle Jacob. Il a commencé à lutter avec Dieu, bien-aimé. Et la Bible me dit, l'homme lui a posé la question, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Parce que, bien-aimé le Seigneur, lorsque nous nous présentons devant Dieu, Dieu a besoin de connaître il est devant qui. Jacob, Dieu est en train de demander la bénédiction. Je veux connaître ton identité. Je veux connaître qui tu es réellement. Parce que ce jour l'enfant de Dieu, Jacob a demandé la bénédiction à Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Mais pourquoi Dieu demande le nom à Jacob? Parce qu'enfant de Dieu, Jacob a déjà trompé son père Isaac. Il a pris la bénédiction qui était réservée à son frère Esaü. Il est parti avec. Maintenant, la même personne de Jacob vient devant Dieu. Dieu vient maintenant nous poser la question pour savoir si Jacob allait encore les tromper. Parce que, bien aimé le Seigneur, il était devant la personne qu'on ne peut pas tromper. Jacob, tu es devant la personne qu'on ne peut pas tromper. Si tu as trompé Isaac, moi je ne suis pas Isaac. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Amen? Moi je ne suis pas Isaac et tu peux te tromper. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que Jacob était béni sur l'identité d'Esaü. Jacob était béni, bien aimé, sur l'identité qui n'était pas réservée à lui, sur l'identité qui était à Esaü. Maintenant, il vient devant Dieu, il demande encore la bénédiction. C'est pourquoi Dieu voulait réellement savoir, je suis en face de qui? Pour que je libère les paroles de bénédiction. Je suis en face de qui? Ma soeur, mon frère, il y a des personnes sur le chemin de la vie qu'on peut tromper. Mais nous avons une personne qu'on ne peut jamais tromper. Alléluia. Nous avons un Dieu qu'on ne peut jamais tromper, bien-aimé. Parce que ces jours d'enfants de Dieu, lorsque Jacob demandait la bénédiction, Dieu ne les reconnaît pas. Dieu ne les reconnaissait pas. Parce que Dieu voyait une personne qui avait une double identité. Il était Jacob, il était aussi Esaü. Mais comment tu peux recevoir la bénédiction alors que tu as une double identité? C'est pourquoi Dieu lui a posé d'abord la question, comment tu t'appelles? Église de Dieu, peuple de Dieu, beaucoup de personnes aimeraient la bénédiction de Dieu dans leur vie, mais ils sont tellement faux. Ils sont tellement faux. Mais lorsque Dieu te regarde, il ne te reconnaît pas. Il va te venir sur quelle base? De Jacob ou d'Esaü? Lorsque Dieu te regarde, ma soeur, il ne te reconnaît pas. Lorsque tu regardes, mon frère, il ne te reconnaît pas. Il va te venir sur quelle base? Est-ce que vous êtes bon en Nzambe ou vous êtes païen? Est-ce que tu es souris ou tu es chauve-souris? Bien, mais Dieu, ce jour-là, ne reconnaissait pas qui était en face de lui.
Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la bénédiction de Dieu n'est pas loin de ta vie. Mais Dieu veut reconnaître réellement ton identité. Qui es-tu, ma soeur? Est-ce que tu es réellement ce que nous voyons ici? Ou tu as des visages? Mais combien de personnes ont des visages? Et en l'église, à l'extérieur, c'est une autre personne. On ne te reconnaît plus. Et bien, mais de telles personnes aimeraient avoir la bénédiction de Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu ne te reconnaît pas. Et ce jour-là, bien-aimé, lorsqu'il pose la question à Jacob, il a voulu donner le temps à Jacob de réparer sa fausse identité. Il lui a donné le temps de réparer les problèmes de son identité. Et bien, mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu te laisse encore le temps de réparer ton identité. Amen. Si Dieu te laisse le temps, mon frère, parce qu'il te donne encore le temps de réparer certaines erreurs que tu as fait dans la vie. Dieu te laisse le temps, bien-aimé, de devenir un véritable enfant de Dieu, parce qu'il est là pour te bénir. Il est là pour me bénir. Mais bien-aimé, il va te bénir sur quelle base? Sur quelle identité? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, répare ton identité, parce que je suis prêt à te bénir. Ma soeur, répare ton identité, parce que Dieu est prêt à te bénir ce matin. Tu es qui? Tu es qui, mon frère? Tu es qui, ma soeur? Lorsque tu demandes la bénédiction de Dieu. Mais la Bible a dit, enfant de Dieu, Jacob a dit ce jour-là devant l'ange de l'Éternel, je m'appelle Jacob. Je m'appelle Jacob. Parce que, bien aimé, il n'était pas en face d'Isaac qu'il a trompé hier. Il était devant la personne qu'on ne peut pas tromper. Ma soeur, tu n'es pas devant la personne qui a toujours l'habitude de tromper. Tu es devant un Dieu du ciel que tu ne peux jamais tromper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jacob a reconnu ce qu'il était, Dieu lui a dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Jacob a d'abord reconnu ce qu'il était. Et bien-aimé, si tu reconnais réellement ce que tu es, Dieu fera de toi ce que tu n'es pas. Si tu reconnais ce que tu es, ma soeur, Dieu fera de toi ce que tu n'es pas. Quand il a reconnu, mon frère, ma soeur, ce qu'il était réellement, Dieu lui a dit désormais, tu ne t'appelleras plus Israël. Jacob, tu t'appelleras Israël. Et bien aimé, ma prière ce matin, que les désormais de Dieu retentissent dans ta vie ce matin. Que les désormais de Dieu retentissent ce matin dans ta vie. Les désormais de Dieu, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Même ce jour-là, Dieu a traité le problème d'identité de Jacob. Dieu a changé les statuts de cet homme. Dieu a changé l'identité de cet homme. Et bien, je crois ce matin, mon frère, ma soeur, je crois ce matin que le Dieu qui est venu chercher va changer aussi ton identité. Va changer aussi son statut. Parce que bien, mais tu as reconnu ce que tu es. Le problème, c'est combien des fois, nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. C'est pourquoi Dieu a du mal à nous amener à une autre dimension. Parce que tu es faux. Tu es tellement faux. Enfant de Dieu païen. Tu es toujours la même personne. Oh bien aimé, Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut déclarer des paroles dans ta vie. Bien aimé Seigneur, il a reconnu son état. Dieu lui a dit, tu ne seras plus. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais tu t'appelleras Israël. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Parce que Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire celui qui a 6 plantes. Mais ce jour-là, bien-aimé, Dieu lui a enlevé ce nom de la honte. Dieu lui a enlevé ce nom de la honte. Et ma prière ce matin, que Dieu t'enlève ce nom de la honte que tu marches avec. Que Dieu t'enlève, mon frère, ma soeur, ce nom de la honte que tu te trompes, que tu marches avec partout. Qu'il change ton nom ce matin. Que les désormais de Dieu puissent s'imposer dans ta vie ce matin. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Désormais,
Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Parce que tu as lutté avec Dieu et lutté avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Pourquoi enfant de Dieu? Parce que Dieu lui dit, parce que tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. C'est pour te dire, mon frère, il y a des choses que tu dois déjà lutter avant. Il y a des choses dans ta vie, mon frère, que tu dois déjà vaincre avant même d'en arriver là. Je dis toujours aux jeunes, nos jeunes qui ne sont pas encore mariés, il y a des choses que tu dois déjà vaincre avant que tu te maries. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont surprises sur le chemin de la vie, dans les mariages, les enfants n'arrivent pas. S'il y avait déjà le temps de vaincre toutes ces choses, le travail n'arrivait pas, la stabilité n'arrivait pas, alors que tu as encore le temps, bien-aimé, il y a des choses que tu dois déjà vaincre maintenant, alors que tu es encore jeune. Il y a des choses que nous devons déjà vaincre, bien-aimé, pendant que nous sommes déjà jeunes. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Alléluia. On ne t'appellera plus Jacob. On ne t'appellera plus Jacob. Parce qu'il y a des réalités que Jacob a déjà vaincues. Tu t'appelleras maintenant Israël. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je vais m'arrêter par ici pour respecter le temps. Jacob a lutté avec Dieu et il est sorti vainqueur. Et la Bible dit, enfant de Dieu, lorsqu'il a lutté avec Dieu, Dieu a changé son statut, Dieu a changé son identité. La Bible dit que Jacob a donné ses noms, les noms à cet endroit que Dieu l'avait rencontré, Péniel. Péniel qui veut dire que j'ai rencontré Dieu face à face. J'ai rencontré Dieu face à face. Et Dieu avait changé l'histoire de Jacob. Ma prière ce matin, bien-aimé, que le Dieu qui a rencontré Jacob te rencontre aussi ce matin. Amen. Que le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Jacob se manifeste aussi dans ta vie ce matin. Amen. Bienvenue pour ces jours, l'enfant de Dieu. Aucune personne ne pourrait plus arrêter Jacob. Les personnes qui sont lecteurs de la Bible savent que lorsque Jacob est retourné chez son frère Esaü, Esaü n'avait plus la possibilité d'exécuter son frère Jacob, parce que Jacob a déjà vaincu ses combats. Avant de vaincre physiquement, bien-aimé, tu dois vaincre d'abord spirituellement. Jacob est venu. Esaü qui avait la haine, qui avait les dents pour tuer son frère Jacob. Et même lorsqu'il est arrivé, Esaü ne lui avait rien fait, parce qu'il avait déjà vaincu ses combats spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne pourra plus arrêter une personne qui a rencontré Dieu dans sa vie. Ma soeur, mon frère, si tu as réellement rencontré Dieu dans ta vie, aucune personne ne pourra t'arrêter. Je vais terminer par cet exemple, bien-aimé. Il y avait un bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait un frère que Dieu avait visité, que Dieu avait béni. Il est en train de donner un exemple un jour. Il dit, lorsque j'ai rencontré Dieu, Dieu m'a donné cet exemple. Dieu lui a montré un robinet d'eau. Pendant qu'il cherchait Dieu, bien-aimé, Dieu ouvrait les robinets et l'eau commençait à couler. L'eau commençait à couler. Et pendant que l'eau commençait à couler, bien-aimé, le diable venait. Après que Dieu a ouvert les robinets, le diable venait. Il fermait encore les robinets. Les frères n'avaient pas baissé les bras, ils continuaient. Ils étaient encore dans la prière. Dieu ouvrait encore les robinets. Après quelques instants, le diable, comme il n'aimait pas la jouissance de cet homme, il venait, il fermait encore les robinets.
Et bien cet homme n'a pas baissé les bras. Il continue toujours à chercher Dieu. Dieu vient encore. Il ouvre les robinets. Le diable, notre ennemi, il vient encore. Il ferme les robinets. Or, il ne savait pas bien aimé que Dieu avait déjà ouvert. Et ce que Dieu a ouvert dans ta vie, mais aucune personne ne peut fermer. Le diable vient encore pour la 4e fois. Il vient encore fermer les robinets que Dieu a ouverts. Mais tellement qu'il a fait ça à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Lorsqu'il est venu encore fermer les robinets, à bout de... Il a cassé carrément les robinets. Et bien, mais l'eau a jailli. L'eau est sortie avec une puissance qu'aucune personne ne pouvait l'arrêter. L'eau a commencé à couler, à couler, à couler. Parce que bien le Seigneur, il a tellement forcé à fermer, à fermer, à fermer. Une personne bien qui a rencontré Dieu au matin, au kita, tu ne peux pas fermer ce que Dieu a ouvert dans la vie d'une personne. Et bien, mais je déclare dans ta vie, je déclare dans ta maison, je déclare dans ta famille, l'eau va couler. Aucune personne ne va s'élever pour fermer les robinets que Dieu a fermés dans ta vie, que Dieu a fermés dans ta famille, que Dieu a fermés dans ta destinée. Aucune personne ne fermera. Ferme ces robinets. Il a voulu forcer, bien-aimé. Les robinets cassés. Kangasko Maywana. Kangango Sikoy. Kangango. Et bien, je déclare qu'on ne va plus t'arrêter. Ma soeur, je déclare ce matin qu'on ne va plus t'arrêter. Lève-toi là où Dieu nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, je déclare ce matin qu'aucune personne ne va m'arrêter. Je déclare ce matin que j'arriverai. Aucune personne ne va m'arrêter. Lève tes mains maintenant, Dieu commence à prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, je crois ce matin qu'aucune personne ne va m'arrêter. Qu'aucune personne ne va m'arrêter. J'arriverai. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es bien-aimé. Déclare qu'aucune personne ne va m'arrêter. Alléluia, 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 alléluia. J'ai rencontré Jésus dans ma vie. Aucune personne ne peut m'arrêter. Aucune personne ne peut m'arrêter. Aucune personne ne peut m'arrêter. Aucune personne ne va m'arrêter. Oh Seigneur, je déclare ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin au nom de Jésus qu'aucune personne ne va m'arrêter. Alléluia. 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 Aucune personne ne va t'arrêter au nom de Jésus. Aucune puissance éternelle ne va t'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu, lève encore tes mains au ciel. Lève encore tes mains. Le Seigneur lui a posé la question. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. Dieu lui a dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Est-ce que tu me diras, toi, Seigneur, change mon identité. Seigneur, change mon statut ce matin. Que Dieu change à ton identité ce matin. Lève-toi, commence à prier. Que Dieu change à ton identité. On ne t'appellera plus chômeur. On ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus instable. On ne t'appellera plus malade. Que Dieu change à ton identité ce matin. Alléluia. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin. Que Dieu change à ton identité. Que Dieu change à ton identité. Que Dieu change à ton identité ce matin. Seigneur, qu'on ne m'appelle plus Jacob. Qu'on ne m'appelle plus Jacob.
ce matin. Que Dieu change ton identité. Que Dieu change ton identité ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire la prière d'autorité. Après nous allons clôturer. Lorsque Jacob a reconnu ce qu'il était, Dieu me dit désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Mais tu vas faire la prière d'autorité. Nous allons détruire tous les désormais des hommes dans nos vies. Il y a des personnes qui ont dit désormais, il ne vivra pas le bonheur. Désormais, il ne sera pas instable. Désormais, il ne réussira pas. Mais bon, tu as rencontré Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu as dit, Seigneur, je viens briser tous les désormais des hommes dans ma vie. Tous les désormais des hommes dans ma famille. Nous tapons les mains au nom de Jésus. Commence à prier de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous les désormais des hommes dans ma vie. Je les détruis au nom de Jésus. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tous les désormais des hommes, sois dit le sans effet. Sois dit le sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les désormais des hommes soient dit le sans effet. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur ce matin. Seigneur, tu as laissé le temps à Jacob de réparer son identité. Parce que tu ne pourras pas les bénir sur une fausse identité. Seigneur, ton peuple a reconnu ce matin ce qu'il était. Seigneur, mon frère, ma soeur a reconnu ce matin ce qu'il est. Seigneur, de la même manière que tu as fait pour Jacob, Seigneur, fais-les pour ce matin. Toutes ces personnes qui sont venues te chercher avec son cœur. Seigneur, désormais, qu'on appelle plus mon frère, ma soeur, et ces noms de voleurs, l'usurpateur, parce que Seigneur, tu as changé sa vie, tu as changé son identité. Père, je te fais confiance. Père, je te fais confiance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, je prie que désormais, que plus rien ne soit comme avant dans la vie de mon frère. Seigneur, qu'aucune personne ne puisse arrêter ce que tu as commencé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, comme Jacob a donné à cet endroit le nom de Péniel, qui veut dire j'ai vu Dieu face à face. Seigneur, qu'aucune personne ne puisse témoigner dans sa vie. Seigneur, je te dis merci parce que je t'ai vu face à face. Et tu as essuyé les larmes de mes yeux. Seigneur, je t'en supplie, fais oublier à ce peuple tous les mauvais souvenirs du passé qu'ils ont eu à rencontrer dans leur vie. Seigneur, donne un témoignage à toute personne qui a foulé ses plans depuis en ces lieux. Nous ne manquerons pas d'être reconnaissants pour tout ce que tu as accompli pour nous. Laisse que tout l'honneur, la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.